On y va avec notre dernière section, 3.4.4. On parle ici du code ASCII. Le code ASCII, c'est un code qui est super important en informatique. Ça représente le American Standard Code for Information Interchange. Donc, c'est avec ça ici qu'on va pouvoir transmettre à peu près n'importe quel symbole d'un ordinateur à un autre. On va coder ce symbole-là et on va pouvoir l'envoyer dans un autre ordinateur qui, lui, pourra le décoder à partir de sa base de ASCII. Donc, qu'est-ce que ça fait le code ASCII en réalité? Ça prend n'importe quel symbole, pas seulement des chiffres, ça peut être des lettres, ça peut être des lettres majuscules ou minuscules, on peut avoir des symboles opérationnels, donc plus, moins, divisé, etc., des symboles relationnels, plus petits que, plus grands que, égal, etc. On pourrait avoir des parenthèses ouvrantes fermantes, des crochets, des accolades, des barres obliques, des points d'interrogation, des lettres d'un autre alphabet, toutes sortes de choses ici qu'on peut représenter à l'aide du code ASCII. Donc, c'est ici une méthode qui nous permet de remplacer n'importe quel symbole à un chiffre ou à une valeur en 8 bits en particulier. Nous, ce qu'on va voir, c'est la table suivante, qui est une table partielle du code ASCII, et on va voir que dans cette table-ci, on a utilisé la version hexadécimale, donc on a pris le chiffre en binaire qui représente chaque symbole, on l'a converti en hexadécimal et on l'a regroupé dans un tableau ici. De cette façon-là, par exemple, si j'allais à 2 0 ici où on a un espace, ben ici 2 0, ça représente la première partie du bit représente 0 0 1 0 et la deuxième partie 0 0 0 0. C'est ce qu'on a représenté ici dans cette table-ci. Dans ce cas-ci, le code ASCII, nous, on va l'utiliser simplement pour changer des symboles, pour écrire des messages codés finalement avec la base ASCII. On va en avoir un ici qu'on va décoder ensemble pour voir qu'est-ce que ça nous donne, puis on aura déjà fait le tour du code ASCII. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce code-là. Donc, dans ce cas-ci, notre table, on la lit de la façon suivante. Les quatre premières valeurs de notre valeur en binaire, c'est représenté par la première colonne, et les 4 derniers bits, donc les 4 dernières valeurs, sont représentés par notre première ligne au-dessus. Dans ce cas-ci, on va aller chercher quelle valeur correspond à quel symbole, puis on va décoder notre code ici. Donc, par exemple, le code est 4, 9. On va aller à la ligne 4 et à la colonne 9. Ligne 4, colonne 9, on arrive à I majuscule. Donc, la première valeur de notre code, ce sera un I majuscule. Ensuite de ça, 6C, ben on va aller à la ligne 6 et à la colonne C. On arrive à L minuscule. 2 0, c'est notre premier terme, c'est un espace, donc on n'a rien à écrire. On peut passer à 79. 79, 7, 9, ça représente la lettre Y minuscule. 2 0, c'est encore un espace. 6 1, 6 1, ça représente A. 2 0, c'est encore un espace. 3 1, 3 1, c'est le chiffre 1. 3 0, c'est le chiffre 0. 2 0, encore un espace. 7 4, on est à la ligne 7, colonne 4, on est à T. 7 9, même ligne, ici on se rend à Y. 7 0, on est à P. 6 5, on est à E. 7 3, on est à S. 2 0, c'est encore un espace. 6 4, on est à D. 6 5, E. 2 0, on est à un espace. 7 0, on est à P. 6 5, on est à E, c'est ce qu'on a dit. 7 2, on est à R. 7 3, on est à S. 6 F, on est à O. 6 E, on est à N. On l'a deux fois. 6 5, on est à E. Et 7 3, on l'a dit tantôt, c'était à S. Donc, le message codé qu'on avait reçu correspond à « il y a 10 types de personnes » et si vous comprenez cette blague-là, vous avez saisi le binaire. Donc, je vous laisse aller googler cette blague-là si vous voulez bien la comprendre. Ça vous permet de voir qu'est-ce que ce message-là voulait dire. Ceci étant dit, on vient de faire le tour du code ASCII. On n'ira pas beaucoup plus loin que ça en réalité en code ASCII. Ce que je vais vous demander, c'est de décoder des codes à partir de la table ou d'encoder des codes à partir de cette table-là. Donc, ça veut dire qu'on vient de finir la section 3.4.4. Ça veut dire qu'on vient de finir la section 3.4. Donc, on vient de finir ce qu'on avait à voir dans le chapitre 3 au complet.
Ça veut dire que la prochaine vidéo, ce sera sur le chapitre 4, et dans ce chapitre 4, on va commencer à parler de comment est-ce que l'ordinateur stocke en mémoire des chiffres, comment est-ce qu'on va entrer des valeurs dans notre ordinateur pour que un chiffre infini, par exemple, puisse être défini dans l'ordinateur qui a clairement une mémoire finie. Donc, on va voir qu'on peut perdre un peu de précision lorsqu'on est en train d'insérer des chiffres dans un ordinateur.